Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, le président de la CFTC est donc mon invité ce matin. Bonjour Philippe Louis. Bonjour. La plupart des syndicats se réunissent en fin de journée au siège de la CGT au sujet du projet de loi El Khomri, y compris la CFDT, mais pas la CFTC, votre syndicat. Pour quelle raison ? Alors tout simplement, ce projet de loi vient d'être mis sur la place publique. On a discuté aussi lors de l'élaboration. Et en fait, il n'est pas abouti, quoi. Donc aujourd'hui, on est encore dans la phase de négociation. C'est trop tôt pour s'y opposer, en fait. C'est trop tôt pour s'y opposer. Et là, j'ai l'impression qu'on va dans une intersyndicale pour proposer le retrait. Alors que, la situation économique, la situation de l'emploi en France n'est pas au beau fixe. Donc il faut certainement faire des réformes. Regardons cette réforme, essayons de l'amender. Il y a certainement des choses à faire. Il y a une pétition qui a été lancée vendredi sur Internet, vous avez vu ça, qui a recueilli plus de 290 000 signatures. Est-ce qu'on s'achemine pas vers une fronde sociale comparable à celle de 95 et les fameuses réformes Juppé ? Non, je pense pas. Internet, c'est un nouveau mode d'expression. Ça peut partir vite. 250 000 signatures, c'est à la limite très peu par rapport à ce que ça pourrait être s'il y avait une vraie fronde. C'est facile de mettre un clic pour se dire qu'on oppose, sans avoir lu la loi, sans comprendre ou forcément avoir étudié les tenants et les aboutissants. Donc là aussi, il faut pas s'emballer, quoi. Cette loi El Khomri, cet avant-projet de loi, puisqu'il faut le qualifier comme ça, est-ce qu'il y a des mesures qui vous semblent positives ? Oui, il y a des mesures positives. Il y a déjà, ce projet de loi vise à la réécriture du Code du travail. Tout le monde a dit c'est incompréhensible, personne n'y comprend plus rien. Je pense que dans ce qui nous est proposé, justement, c'est un des côtés positifs. Le Code du travail sera présenté d'une façon beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. On aura dans un premier temps l'ordre public. On dit clairement ce qui est à négocier et on dit que s'il n'y a pas de négociation, qu'est-ce qui arrive ? Donc des mesures supplétives. Et les mesures supplétives, c'est pas parce qu'on négocie pas dans l'entreprise que c'est du tout ou rien. Non, les mesures supplétives, de temps en temps, pour les heures supplémentaires par exemple, pas d'accord dans l'entreprise, on reste à 25%. Donc c'est pas complètement, on n'est pas en train de passer à 10% sur les heures supplémentaires. Contrairement à ce qui effectivement est affirmé là également sur Internet, une forme d'intox qui circule sur justement le rôle de l'entreprise qui serait central à l'avenir en cas donc d'adoption de cette loi. Les conditions de travail, de temps de travail seraient décidées au niveau de l'entreprise avec les partenaires sociaux. En revanche, en cas de blocage, il y aurait recours au référendum à l'initiative de syndicats, signataires, même minoritaires. Est-ce que ça ne vous contrarie pas ? Non, à partir du moment où c'est à la demande des organisations syndicales. Et le référendum, il faut déjà avoir une majorité de 30% pour pouvoir déclencher le référendum. C'est typiquement ce qui s'est passé à la FNAC sur le travail le dimanche. 30% des syndicats étaient favorables à l'accord proposé par la direction. La CGT s'y est opposée notamment. Et pour l'instant, il y a impossibilité de mettre en place cet accord. Oui, là, vous voyez, la CFTC était de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on s'y opposait aussi. Et le référendum a eu lieu. Le référendum a dit que l'accord n'était pas valable, 52% des salariés. Donc on retourne en négociation. On retourne en négociation et les choses avanceront. Ça veut dire tout simplement que l'accord n'était pas abouti ou que les salariés pensaient qu'il n'était pas abouti. Donc ce référendum, c'est quoi ? C'est de dire, il y a un accord, est-ce que ça vous va, quoi ? Mais je pense que c'est même la... Est-ce que ça n'est pas court-circuité finalement la représentativité syndicale ? Non. À partir du moment où ce sont les organisations syndicales signataires qui le demandent, négocient. Négocier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller au bout des choses, essayer d'avoir un accord équilibré. Après, c'est aux salariés, à un certain moment, de décider si l'accord est équilibré ou pas. Mais si on a une majorité de blocage, maintenant, tous les accords devront être majoritaires. À un certain moment, il faut bien demander aux salariés si on peut soutenir une organisation syndicale et sur certains sujets avoir un esprit plus ouvert parce que on sent bien qu'il y a des difficultés, on sent bien que ça peut apporter quelque chose et non pas contredire son organisation syndicale, mais tout simplement sur ce sujet-là, dire... Être pragmatique. Être pragmatique. Nous, ça nous va bien, parce que ça fait avancer les choses. Donc sur cet aspect de décentralisation de l'organisation du travail au niveau de l'entreprise, la CFTC est plutôt favorable. Alors, c'est là que on est favorable, mais à condition de pas tout libéraliser. Vous pensez au licenciement économique, notamment ? Non, je pense à la négociation d'entreprise.
Jusqu'à présent, il y avait entre le Code du travail et l'entreprise, il y avait la branche. Et la branche pouvait négocier effectivement des dérogations pour les entreprises, ou pouvait donner des limites en disant vous pouvez négocier dans l'entreprise, mais à condition de respecter ces limites-là. Ça disparaît complètement. Et ça, par contre, ça nous paraît dangereux. Tout simplement parce que la branche est un régulateur, alors pour éviter le dumping social, mais aussi un régulateur pour éviter la concurrence déloyale entre les entreprises. Et ça nous semble effectivement dangereux de tout libérer, parce qu'on peut se retrouver avec des entreprises parce que le rapport de force, effectivement, parce que ça existe dans les entreprises, n'est pas équilibré, parce qu'il y a un problème d'interprétation, et du coup, on peut avoir des accords qui mettent à mal la concurrence entre les entreprises. Ce qui cristallise l'opposition d'une partie de la gauche et des syndicats, Philippe Louis, c'est notamment la modification des conditions pour le licenciement économique. Est-ce que là-dessus, vous êtes en ligne avec des syndicats comme la CFDT ou la CGT ? Oui, mais là aussi, je pense que tout ça peut évoluer. D'ailleurs, on aurait pu avoir une loi où les licenciements économiques ne figurent pas dans la loi. Ils y sont. Et ils y sont d'une façon qui ne nous convient pas. Ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il faut rendre prévisibles les conséquences d'une éventuelle rupture de contrat, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié, ce qui va aussi de pair avec la barémisation des indemnités prud'homales. Oui, mais c'est pareil, barémisation. Regardez ce qui est proposé. Il est proposé qu'en cas de licenciement abusif, le Conseil de prud'homme puisse donner des indemnités aux salariés et limite ces indemnités à 3 mois quand on a moins de 2 ans d'ancienneté. Mais quand on regarde un petit peu plus près, aujourd'hui, quand on est en CDD, imaginez un salarié qui a un CDD de 24 mois. Au bout de 24 mois, il a droit à une prime de précarité qui correspond à 24,10%, c'est 2,4 mois. C'est-à-dire que la prime de précarité est pratiquement à la même hauteur que justement ces indemnités de licenciement. On voit bien que là, il y a un problème, tout simplement parce que les entreprises, avec un CDD de 24 mois, ils sont obligés de garder le salarié 24 mois. Avec un CDI, à la limite, un CDI peut s'interrompre n'importe quand. Donc on arrive à un CDI qui n'est plus à durée indéterminée dans le sens où ça doit durer le plus longtemps possible. On est dans un CDI où indéterminé dans le sens où ça peut s'arrêter au bout d'1 mois ou ça peut s'arrêter au bout de 24 mois sans autre forme de procès. Et c'est là que ça va plus. Le CDI perd de sa valeur. Le CDI, c'est quoi ? C'est aussi... Est-ce qu'il n'a pas trop de valeur aujourd'hui, justement ? Est-ce que c'est pas le frein à l'embauche pour de nombreuses entreprises ? La trop grande valeur qu'on accorde au CDI ? Non, je pense que, moi, la demande des entreprises, c'est de ne pas se retrouver effectivement avec quelqu'un qui a 2 ans d'ancienneté à devoir payer 12, 14, 15 mois parce que c'est complètement disproportionné. Qu'on regarde ça, effectivement, pourquoi pas, mais pas qu'on arrive à l'inverse, à jouer sur cette valeur du CDI. Il a peut-être, aujourd'hui, il faut qu'il garde sa valeur, et il faut effectivement que les entreprises n'aient pas une épée de Damoclès en cas de rupture qui pourrait être jugée abusive, de se retrouver à payer des indemnités qui soient au-dessus de leur capacité. Tout dernier mot, Philippe Louis, hier le MEDEF n'a pas dévoilé publiquement ses intentions concernant la réforme de l'assurance chômage, l'UNEDIC. À 8h15, Pierre Gattaz sera à votre place dans ce studio. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Je reprendrai les mêmes réflexions que lui. Pour lui, il n'est pas question d'augmenter les cotisations. Les cotisations pour financer l'assurance chômage. Les cotisations assurance chômage, dont acte. Mais ne faisons pas payer aux demandeurs d'emploi les économies dont on a besoin à l'UNEDIC. Il y a d'autres voies de passage. Donc, laissons cette piste de côté et regardons les voies de passage. Les voies de passage, c'est quoi ? C'est de rendre effectivement tous les demandeurs d'emploi employables sur des filières qui recrutent, et formons-les pour qu'ils soient effectivement employables le plus rapidement possible. Et là, on verra bien que on tournera un petit peu plus, et puis que les demandeurs d'emploi seront de moins en moins nombreux. Merci Philippe Louis, président de la CFTC, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.